poursuivre avec la posture, c'est la posture du héros, Virabhadrasana. Alors là, ici, dans une même vidéo, en fait, il y aura deux postures, mais c'est deux postures du héros. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la Bhagavad Gita, par exemple. Donc, en yoga, on parle du héros. C'est pas le héros d'une guerre extérieure, c'est vraiment le héros de sa vie, le héros de son travail intérieur. Donc, c'est vraiment des postures aussi, hein, comme la posture de l'arbre qu'on vient de voir. C'est des postures d'ancrage, c'est des postures qui vont nous donner beaucoup d'harmonisation au niveau de tout notre corps, que ce soit au niveau du corps d'ailleurs et du psychisme. Donc il y a un équilibre, une harmonisation corps-esprit et un rapport à l'ancrage, un rapport à la volonté, un rapport à aller vers des choix en fait, d'être plus libre dans nos choix. C'est des postures qui vont nous aider à être plus pleinement en possession de nos moyens, de nous ancrer dans la vie qu'on souhaite vraiment. Et je trouve que c'est intéressant de faire ces postures-là aujourd'hui, alors qu'on est dans une période un peu ballottée. Je crois qu'on peut aller vers quelque chose de pire, mais on peut également aller vers quelque chose de meilleur. Et c'est qu'est-ce qu'on souhaite vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite d'incarner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de voir. Et bon, il y a cette phrase, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ben voilà, c'est des postures qui vont nous aider à ça, en fait, à être là, présent, à cet instant, dans l'équilibre, pour incarner ce qu'on souhaite vraiment, le changement de demain. Donc les postures du héros. Donc on va partir toujours avec un ancrage, on va pas le refaire, mais n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de vous planter dans la terre, de faire pousser vos racines au niveau des pieds, de prendre contact avec votre hara. Alors pour un petit rappel, hein, le hara, si vous avez un peu de mal à le localiser, vous prenez votre index de la main droite, vous allez poser l'index au niveau du nombril, dans le nombril, et puis les deux doigts de la main droite sous l'index de la main gauche, puis on déplace l'index de la main gauche sous les deux doigts, et c'est exactement à cet endroit-là qu'on trouve le hara. On peut prendre un petit moment pour respirer dans le hara, faire quelques respirations, sentir qu'à l'inspire, ça pousse les doigts vers l'extérieur, et à l'expire, on a les doigts qui rentrent vers l'intérieur. On va faire simplement ça. Donc placez-vous, les pieds avec les malléoles collés, on ouvre à 45 degrés, on fait suivre nos talons pour avoir nos pieds à nouveau en parallèle, comme ça on est bien posé dans l'axe de nos hanches, avec une bonne ouverture au niveau des jambes, et donc là notre bassin est bien placé. Et puis on va prendre contact toujours avec nos pieds, être sûr que nos pieds sont bien étalés, que notre poids est bien centré, qu'on est sur la totalité de la surface de nos deux pieds et que le poids n'est pas plus à droite ou pas plus à gauche, que le poids est bien réparti sur la totalité de la surface des deux pieds et bien équilibré. On va prendre contact avec le hara, vider les poumons, inspirer dans le hara. Sentez comme l'inspire fait gonfler le ventre et fait pousser sur les doigts. Et à l'expire, le ventre qui entre, les doigts qui peuvent entrer à l'intérieur. Inspire, à nouveau on sent le ventre qui gonfle et qui vient pousser sur les doigts. À l'expire, on sent le ventre qui se rétracte, les doigts qui entrent. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Donc toujours dans ces grandes respirations, hein, on gonfle d'abord le ventre, on fait monter toute la respiration dans la cage thoracique et quand on expire du haut vers le bas jusqu'au moment où on sent vraiment le ventre qui se rétracte. Et se rétracte et se rétracte encore. Si vous avez peu de temps pour le yoga,
faites simplement ces grandes respirations complexes avec le ventre qui gonfle et toute l'air qui monte dans la cage thoracique où toute la place se fait jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Et puis à l'expire, vous videz du haut jusqu'en bas, jusqu'au moment où le ventre se rétracte. Rien que ça, c'est déjà faire du yoga. Alors une fois qu'on est bien en contact avec notre hara, avec le poids dans le hara, et bien en contact avec les pieds, on va ouvrir les yeux, et toujours les épaules bien relâchées, hein, bien ouvertes, pour la poitrine qui soit bien ouverte et bien dégagée toute la gorge. On va faire un grand pas avec notre jambe droite, on va placer le pied droit, mais on va prendre un bon écart. Souvent, dans les cours, je vois beaucoup de gens qui n'osent pas prendre la place. Là, on va essayer vraiment, prenez de la place, ouvrez un grand pas, faites un grand pas. Et posez-vous dans votre hara, vous posez le poids dans les hanches et vraiment bien centré. Alors, quelque chose à laquelle vous devez faire vraiment attention, c'est de ne pas avoir le genou plus loin que le pied. On ne peut pas, parce que là, on risquerait de se faire mal au genou. Donc, on doit toujours faire attention d'avoir le genou à l'aplomb du pied. Le genou ne peut pas dépasser les orteils, parce que là, on pourrait vraiment se blesser. Donc, vous vérifiez d'avoir en même temps un bon écartement. Donc, vous pouvez vraiment vous placer en équilibre et en même temps que le genou ne passe pas au-delà des orteils. Et on va placer les mains en Anjali Mudra sur le cœur. On va déjà prendre juste la mesure de la posture là. Toujours le ventre bien tonique, un peu rentré. Le bas du ventre, le bas du dos, on est toujours tonique. Hein, je vous rappelle que c'est dans le ventre qu'on porte le monde, pas sur les épaules. Donc les épaules, elles peuvent être complètement relâchées et la poitrine est bien ouverte. On peut porter aussi toujours un petit sourire sur son visage. Porter un petit sourire sur son visage, c'est permettre à son cerveau de recevoir déjà des messages plutôt que tout va bien. Et donc lui, en retour, il va nous envoyer des hormones du bien-être. Donc il y a un aller-retour comme ça, si on place le sourire sur son visage, notre cerveau va dire « Ok, tout va bien ». Alors je vais lui envoyer des hormones de bien-être. On est placé dans la posture. On va vider les poumons. Grande inspire, on va monter les bras. On inspire toujours du coccyx vers le haut. Et on va se retrouver avec les bras bien collés aux oreilles, mais les épaules restent basses. Respirez normalement, hein, une respiration naturelle. Et sentez cet étirement. Videz les poumons, on va réinspirer profondément du coccyx vers le haut. On continue à grandir et à l'expire, on va ouvrir la main droite qui va vers la jambe droite en avant. La main gauche, elle va se placer en arrière. On va juste vérifier qu'on a les deux bras bien dans l'alignement des épaules. Les mains sont toniques, on n'a pas les mains qui sont comme ça relâchées. Les doigts sont bien toniques, bien pointés. Et on regarde le bout des doigts. Donc c'est vraiment, on pointe notre objectif. C'est l'objectif qu'on a. C'est nous qui prenons nos décisions, nos responsabilités, nos choix. On est dans cette posture du héros. Le héros de notre propre vie, de notre propre choix. On respire normalement et on reste bien focalisé sur le bout de nos doigts, avec un sourire sur les lèvres. Tout va bien se passer. Videz les poumons. Inspirez profondément. Ouvrez bien toute la cage thoracique. Et à l'expire, on va simplement revenir. Les deux pieds en parallèle. Fermez les yeux. Et observez ce qui se passe dans le corps. C'est une posture assez puissante. Hein. Beaucoup d'ouverture au niveau du ventre, au niveau de la poitrine.
C'est également une posture qui va ouvrir tout le chakra du cœur, le chakra Anahata frontal, celui qui est à l'avant, et également Anahata dorsal, le chakra du cœur qui est à l'arrière entre les omoplates. Observez la droite, la gauche, le ventre, le dos. Les épaules, c'est aussi une posture qui travaille au niveau des épaules pour nous dégager de la tristesse, de la mélancolie, de tout ce qui pourrait nous mettre dans une position un peu plus victime. Là, on se met vraiment dans une position d'acteur de sa propre vie. Et on va recommencer, donc on se replace, hein, on ouvre, hop, voilà, on est bien placé, toujours tonique dans le bas du ventre, le bas du dos, les épaules ouvertes, la poitrine ouverte, en même temps tout à fait relâchée. Et là, on va faire un grand pas avec le pied gauche. Prenez vraiment de l'ampleur, prenez la place qui est la vôtre, prenez votre place. Si on prend chacun notre juste place, eh ben le monde il sera enrichi de chacun de nous, de chacune de nos versions. Et on va placer les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Et on va plier le genou, vérifier que le genou ne passe pas au-delà des orteils. Les hanches sont bien centrées, on n'est pas déjà comme ceci, on a bien les hanches bien en avant. Videz les poumons, toujours tonique dans le bas du ventre. Inspirez profondément. On grandit, on ouvre, ouvrez toute la colonne vertébrale, tous les disques intervertébraux qui se déploient. On fait de la place tout le long de la colonne. Respiration normale, naturelle. Sentez cet alignement de la colonne. Sentez cet étirement. Videz les poumons. Grand inspire du bas jusqu'en haut. Et elle expire, la main gauche part à l'avant, la main droite part à l'arrière. Donc il y a une ouverture vraiment au niveau de la poitrine. On va vérifier que nos deux mains sont bien dans l'alignement des épaules. Et à nouveau, on va se focaliser sur le bout de nos doigts. Les mains sont bien toniques, les bras sont toniques. On est un héros, on est dans cette posture héroïque, les héros de notre vie. Respirez calmement, normalement, tout en restant focalisé sur le bout de vos doigts. Sentez toujours bien la tonicité dans le bas du ventre. La présence du hara, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on porte les choses. Videz les poumons. Grand inspire, ouvrez tout, grandissez, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, simplement revenir, les deux jambes parallèles, on ferme les yeux. Et on goûte des sensations au niveau du corps, au niveau du ventre, au niveau du sacrum, au niveau de toute la colonne vertébrale, au niveau de l'ouverture de la poitrine et de la gorge. Sensation au niveau des épaules également, au niveau peut-être d'un dégagement au niveau de la nuque, de l'alignement de la colonne. Appréciez dans ce laisser aller, dans ce lâcher, appréciez les sensations. Et puis on va pouvoir recommencer de part et d'autre, hein, toujours jambe droite, jambe gauche, on va. Hop, la jambe droite en avant, le pied droit qui est bien planté, les deux pieds sont bien plantés dans la terre, les mains en Anjali Mudra, les coudes sont bien ouverts, on n'est pas dans une petite, on prend sa juste place, on se plante dans la terre, on prend sa place. Videz les poumons, grand inspire du bas jusqu'en haut. On s'étire bien vers le haut.
Expire, on ouvre. On vérifie si on est bien dans l'alignement des épaules. Les mains et les bras sont toniques, on se focalise sur le bout des doigts. On reste bien en même temps ouvert aux sensations au niveau du ventre, du dos et de la poitrine. Et sur toute la posture. Videz les poumons, inspirez profondément. Remplissez toute la cage thoracique, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et à l'expire, on revient. On apprécie les sensations. On laisse venir, on laisse faire. On goûte. Le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, la nuque. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors on le fait en vidéo, donc je le fais un peu si vous avez besoin de plus de temps. Prenez le temps qu'il vous faut, le temps vraiment d'apprécier les choses. Nouvelle fois, à gauche cette fois-ci. Toujours les hanches bien centrées. On plie. Le pied, le genou ne dépasse pas les orteils. Les mains en Anjali Mudra. La poitrine ouverte, les épaules basses, la tête dans l'axe. Le menton parallèle au sol. Videz les poumons. Inspirez profondément du bas jusqu'en haut. Les bras se tendent, les épaules restent basses, les bras sont bien collés aux oreilles. La colonne est bien étirée. À l'expire, on va ouvrir, on ouvre la main gauche à l'avant, la main droite à l'arrière. On vérifie que les mains sont bien dans le prolongement des épaules. Et on se focalise sur les doigts avec ce sourire de confiance en l'avenir. Héros de notre vie, on prend notre juste place avec ce que l'on veut voir pour demain. Videz les poumons, inspirez profondément. On ouvre tous les espaces et à l'expire, on revient. On ferme les yeux, on laisse aller, on apprécie, on évalue, on observe, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette posture.